sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Eh ben, moi, je suis avec vous dans votre quotidien. Je vous donne de l'amour, je vous donne beaucoup de pensées positives. Voilà, c'est ma phrase du jour. Nous continuons. Alors, je voulais vous mettre en garde, tout simplement parce que nous avons une catégorie d'afrodescendants parmi nous, sur toute l'échelle sociale, et particulièrement au sein des masses populaires. En fait, ces gens se sentent supérieurs à l'ensemble du monde noir. Ce sont des Africains, des afrodescendants de tous bords, de tout pays, qui se sentent complètement supérieurs, racialement supérieurs, humainement supérieurs à leurs semblables. Alors, dit comme ça, on n'a pas l'impression que c'est important. On se dit, bon, ouais, bof. Le souci, c'est que cette catégorie de personnes, premièrement, elle est assez importante. C'est pas 2-3 personnes. Hein. Parce que si c'était 2-3 personnes, on n'en parlerait même pas. Malheureusement, avec les années, et je les ai observées pendant vraiment des années, ces personnes représentent un groupe assez important. Ils sont dans toutes les catégories socio-professionnelles. Hein. Ils sont, j'en sais rien, médecin, ouvrier, infirmier, secrétaire, employé, fonctionnaire. Et ils représentent une catégorie. Donc, c'est pas tout le monde noir qui est comme ça. Hein. Ils représentent une catégorie. Ces gens, en fait, très vite, se sentent supérieurs à l'Afrique, au monde noir d'une manière générale, et évidemment aux afrodescendants, à partir du moment où ils ont, par exemple, un petit boulot, cadre ou employé, hein, à partir du moment où ils ont l'impression que leur situation, elle est mieux qu'un autre afrodescendant, tout de suite, ils se sentent supérieurs à l'ensemble des afrodescendants. Ce sont des gens qui, par exemple, vont se vanter d'avoir telle voiture, ils vont se vanter de fréquenter tel milieu, ils vont se vanter d'avoir, j'en sais rien, une maison, un appartement qu'ils ont acheté, ou bien ils investissent dans l'immobilier, ils ont 2-3 maisons, c'est pas des gros investisseurs, hein. Ils ont, je sais pas, un appartement qu'ils ont acheté, et puis ils ont un appartement ou une maison où ils vivent ou qu'ils ont aussi acheté. Tout de suite, ils se sentent supérieurs aux 3/4 des afrodescendants. C'est ce type de personnes que je mets en lumière dans tous ces audios. Il faut que vous compreniez que ces gens-là, au quotidien, causent d'énormes dégâts. Ils causent d'énormes dégâts à plusieurs niveaux. Premièrement, ils méprisent complètement le monde noir au sein des autres communautés. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont l'impression d'être mieux que les autres, comme je l'ai dit, hein, parce qu'ils ont un petit boulot, parce que ils ont acheté 1 ou 2 maisons, 1 ou 2 appartements, ça y est, ou bien parce que, je sais pas moi, ils sont mariés avec homme ou femme, hein, ils sont mariés avec quelqu'un qui a tel boulot, donc ça leur donne l'impression d'être supérieurs par rapport à l'ensemble des afrodescendants. Il faut comprendre que ces gens-là, ils dénigrent le monde noir, donc au sein des autres communautés. Hein, avec leurs collègues de travail, avec tous les gens qu'ils côtoient, extérieurs au monde noir, ils auront une propension à vraiment rabaisser l'ensemble de leurs semblables dans ces milieux-là. Mais ça va plus loin. Au sein de la famille, par exemple, parce que vous avez ces gens aussi au sein de la famille, rêvez pas, hein, ils ne sont pas que dans la famille des autres, hein. Ils sont parmi vos familles, parmi vos amis, ils vont rabaisser les membres de leur propre famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous dénigrer. Lorsque vous allez exposer vos projets à ces gens-là, ils auront tendance à vous décourager. Ils auront tendance à vous faire comprendre que votre projet ne vaut rien. Tout ça parce qu'en réalité, c'est même pas contre vous qu'ils en ont, c'est vis-à-vis du monde noir qu'ils méprisent, ils ont du dédain. Je me souviens, à l'époque, je discutais avec un gars qui était guadeloupéen, il me semble. Et il me disait que son frère était marié avec une femme européenne et ils avaient remarqué dans la famille que vu que maintenant qu'il avait ce statut, parce qu'encore une fois pour beaucoup de ces personnes-là
qui sont des racialistes en fait. Pour eux, lorsqu'ils couchent avec quelqu'un d'extérieur au monde noir, homme ou femme, hein, pour eux, c'est une plus-value. Hein, c'est-à-dire qu'ils changent de caste. Et il m'expliquait que son frère, maintenant, il avait un comportement comme si, il était un petit peu comment dirais-je, c'était le prince, le roi de la famille, le PDG de la famille, quoi. Hein. Alors qu'en fait, concrètement, il était employé à la mairie et en fait, il n'était pas mieux que les autres à aucun niveau. Mais du fait pour lui qu'il couchait avec une femme européenne, donc voilà, ça lui donnait un statut. Donc vous voyez un peu la mentalité d'esclave de ces personnes. Eh bien, ces gens-là, au sein des familles, causent d'énormes dégâts. Ce sont des gens, par exemple, qui, s'ils vous voient réussir un concours, etc., ils vont se mettre à vous calomnier, à vous jalouser, etc. Mais c'est racial. C'est vraiment vous faire comprendre que, maintenant, ils sont au-dessus de vous et que, vous devez rester à votre place. Je vous assure que ce sont des afro-descendants qui font ça. Ils sont sur toute l'échelle sociale, particulièrement au sein des masses populaires. Et comme je viens de le dire, ils sont également au sein de vos familles et parmi vos amis. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience que ces gens représentent une catégorie, mais cette catégorie cause d'énormes dégâts à toutes nos communautés et à toutes nos sociétés africaines au sens large du terme. Hein. J'inclus les Antilles, j'inclus tout le monde noir d'une manière générale. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que vous voyez bien les problèmes que nous avons depuis plusieurs générations. Ces agressions qui viennent de l'extérieur, on veut piller nos richesses, on veut utiliser notre histoire, etc. Mais vous imaginez bien que quand vous avez ce type d'afro-descendants d'Africains, Cameroun, Congo, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion pour l'océan Indien, etc., quand vous avez ce type de personnes au sein de votre communauté ou dans votre pays d'origine, au sein de la société de votre pays d'origine, et qui crée autant de dégâts, ça nous affaiblit d'autant plus. C'est pour ça que je vous en parle. Compte tenu du fait que c'est une maladie mentale, c'est un mépris, un mépris de soi finalement, parce que ces gens font tout pour s'extirper finalement d'une culture, mais une culture qui est censée être la leur. Est-ce que vous comprenez ? Ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations aberrantes. On se retrouve dans des situations où ces gens qui se sentent supérieurs à l'ensemble de leurs semblables, ils vont combattre leurs semblables qui veulent, eux, s'élever, qui eux, ont la capacité de s'élever beaucoup plus loin qu'eux. Est-ce que vous voyez le problème où ils se trouvent ? Nous, on est concentrés sur ce que les autres nous font. Les autres peuples, on a été conditionnés pour regarder uniquement l'esclavage, la colonisation qui vient de l'extérieur. Mais on ne réalise pas que parmi nous, nous avons cette catégorie de personnes qui est importante, qui a du mépris vis-à-vis de ses semblables, mais c'est parce que ce sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc, ils méprisent leurs semblables et ils font tout pour rabaisser l'ensemble de leurs semblables parce qu'ils ne s'aiment pas. Racialement, culturellement, ils ne s'aiment pas. Ce sont ces personnes, par exemple, pour les repérer, ce sont ces personnes qui vont être dans les partis politiques en France, par exemple. Ce sont ces personnes qui vont être acceptées souvent dans les cultures extérieures au monde noir. Ce sont ces noirs qu'on aime bien, par exemple, dans le milieu des étudiants, on aime bien ce type de noir, qui méprise un peu ses semblables. On aime bien se marier. Les membres des autres communautés aiment se marier avec ce type d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro ce que vous voulez. Ils aiment bien se marier parce que là, ils sont sûrs que ils auront un petit caniche docile qui va les encenser eux et qui va cracher sur ses semblables. Donc on aime. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, les couples mixtes que vous voyez là, mais dans 8 cas sur 10, le conjoint de race noire, il crache de manière directe ou indirecte sur ses semblables, sans aucun problème. Sans aucun problème. Donc, il faut savoir... c'est une maladie mentale. Ça, il faut le savoir. C'est pas... Je veux dire, on a pris l'habitude de fermer les yeux sur ce comportement-là, et ça a été notre erreur pendant plusieurs siècles. Parce que, je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ces gens existent depuis les débuts de la colonisation. Depuis les débuts de la colonisation. Il faut regarder, faites des recherches sur Internet. Ils ont même fait des statues
pendant la colonisation, c'était le statut d'assimilé. Celui qui laissait tomber sa propre culture pour s'assimiler complètement à celle du colonisateur avait un statut qui était meilleur évidemment par rapport aux autres. Le problème, c'est que c'est devenu une mentalité, une culture. Est-ce que vous comprenez? C'est devenu une culture. Donc ça fait écho à une époque plus ancienne où il y avait le nègre des champs et le nègre de maison. Vous voyez? Ah ben nous aujourd'hui, les nègres de maison, ils constituent un groupe, une catégorie sur toute l'échelle sociale qui nous cause beaucoup de tort. Parce que pour eux, le fait qu'ils lèchent les semelles du maître avec leur comportement servile, eh ben ça leur donne un statut supérieur par rapport aux autres. Et donc, ils ont tendance à cracher sur leurs semblables. Ce sont des gens qui vont se masturber sur la clarté de la peau. Je suis martiniquais, vous avez un grand nombre de Martiniquais, pas tous, un grand nombre de Martiniquais, ils sont tellement avec les chaînes dans leur tête que pour eux, faire référence à la clarté de la peau, ça leur donne un statut supérieur par rapport aux autres. Des esclaves, mulattes, chabins, etc. Alors que, comme je l'ai déjà dit, ce sont des mots qui étaient réservés à des ruminants à la base. Un chabin ou une chabine, je crois que c'est une chèvre. Je ne suis pas sûr. Est-ce que vous voyez? Mulâtre, c'est un mulet à la base. C'est les colons qui appelaient les animaux comme ça. Est-ce que vous voyez la gravité du problème mental? Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous voyez ces femmes, par exemple en Afrique, mais dans tout le monde noir, qui sont incapables de garder leurs cheveux naturels ou qui veulent se blanchir la peau, parce que des hommes aussi font ça, hein, ben, vous voyez l'étendue du problème mental que nous avons. Vous voyez? Donc ce sont des gens que vous côtoyez tous les jours, hein, au travail, au sein de votre famille, parmi vos amis, et ils se comportent comme si leur mentalité était la bonne. C'est pour ça que ça cause une division au sein du monde noir, parce que ben, y a toute une partie des Africains, des Afro-Antillais, etc., ben, qui disent non, nous, cette mentalité d'esclave, on n'en veut pas. Nous, on a des racines, on a une vraie histoire, et on veut pratiquer justement ben, notre héritage. On veut l'utiliser, le pratiquer comme nous, on veut. Et vous avez ces noirs intégrés, hein, qu'on appelle intégrés, et ils vont choisir mais toutes sortes de prétextes, hein, pour se sentir supérieurs. Moi, j'ai vu des Martiniquais, mais ça existe dans tout le monde noir, hein, se vanter d'avoir un accent parisien. C'est-à-dire qu'ils se sentent supérieurs vis-à-vis de ceux qui ont un accent antillais ou un accent africain, etc. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est extrêmement grave. Des gens déséquilibrés, mais qui font n'importe quoi au quotidien, mais qui se sentent supérieurs parce que ou ils ont un boulot, ou ils sont acceptés dans certains milieux, donc ils se sentent supérieurs. Donc voilà le problème que nous rencontrons. Mes amis, moi je vous m'en garde, parce que si on ne fait rien, ils vont passer cette mentalité à leurs enfants. Je vous assure qu'on va détruire la génération qui arrive, parce que cette mentalité-là va les mener à leur perte. Vous avez vu le RN, ce que ça a donné. C'est pas fini cette histoire de RN. Ils vont revenir à la charge. Et qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants qui ne connaissent pas leur histoire, qui ont des troubles avec leur négritude ou africanité? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissez. Parce que les Noirs que je vous décris, eux, ils ne veulent pas que vous réfléchissiez à tout ça. Parce que si vous réfléchissez à tout ça, vous allez les voir eux. Donc ouvrez les yeux, mes amis, et faites vos recherches. Enquêtez sur ce que je dis. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.